Je dis pas que quand on prend des décisions par peur, ça va pas forcément fonctionner derrière, ça peut fonctionner, mais loin du gros potentiel que tu peux avoir. Donc il y a un petit exercice que je vais t'inviter à faire en direct. Super. Tu vas juste délier tes jambes pour une fois là. Voilà, tu poses ton carnet, respire. Vas-y, on inspire. Relâche les épaules, ferme les yeux. Ok, encore inspire. Donc là, on redescend juste un petit peu la pression parce qu'elle montait un petit peu là, dans la gorge notamment. On relâche un petit peu les épaules. Vous avez vu comme elle a les épaules crispées parce qu'elle protège en fait toute la zone en haut de la gorge. Bref, on verra ça une autre fois. Hello, moi c'est Léa alias Travel Cowgirl et bienvenue du coup sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire un truc que je n'ai pour l'instant jamais fait, que j'ai eu l'idée hier soir en fait, pour être tout à fait honnête. Donc on va souhaiter la bienvenue à Marine qui est juste là. Marine, c'est une de mes élèves. Vous verrez d'ailleurs probablement une de ses interviews aussi parce que j'interviewe les élèves de l'académie régulièrement, qui sera sûrement sur la chaîne YouTube, je ne sais pas quand, c'est avant ou après cette vidéo, vous verrez bien de toute façon. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, dont mon assistante qui insiste lourdement là-dessus depuis un moment, à montrer aussi quand je coach mes élèves en one-one. Alors c'est vrai que d'habitude c'est sur Zoom ou alors c'est en présentiel, mais forcément pas avec beaucoup de monde autour, pour des raisons qui sont assez évidentes, puisqu'on va aller dans des sphères assez privées, même si ça concerne le business aussi. Et donc j'ai demandé hier à quelques élèves, que de toute façon on les interviewait là pour l'académie demain, s'ils étaient aussi ok pendant mon propre tournage qui a lieu aujourd'hui, d'être ok de parler complètement ouvertement, d'être complètement authentique sur les réseaux. Donc ça va ressembler à un coaching one-one de ce que je fais d'habitude. Évidemment, ce sera peut-être un petit peu différent parce qu'il y a quand même les caméras et tout, donc forcément ça risque d'être un petit peu moins profond que ce qu'on fait d'habitude, mais j'espère en tout cas que ça vous donnera plein d'idées et surtout que ça vous inspirera aussi. Donc Marine, je lui ai demandé de préparer des questions. Alors évidemment, moi je connais un petit peu déjà son parcours, donc je vais lui demander de se représenter un peu rapidement pour que vous puissiez aussi avoir une idée de ce qu'elle fait rapidement. Puis ensuite on attaquera dans le vif, elle va me poser ses questions et je vais y répondre en direct. On va voir vers quoi on part. Je n'ai aucune idée de ce que ce coaching va donner. C'est vraiment sous forme de discussion qu'on le fait et c'est aussi parce que je me suis rendu compte récemment que j'avais pas une approche comme je pouvais l'avoir il y a 2 ans ou il y a 3 ans quand je démarrais vraiment dans l'entrepreneuriat, alors que Marine a démarré après moi, donc elle aura plus une approche de personnes qui démarrent, donc elle va avoir des problématiques de gens qui démarrent, alors qu'aujourd'hui moi j'ai des problématiques de gens qui sont déjà bien avancés, c'est cool, mais il va y avoir un petit décalage que vous pouvez sentir parfois et j'aimerais vraiment qu'elle puisse raconter toutes les problématiques qu'elle a eues là en démarrant, en commençant seulement avec son équipe et tout ça et tout ça. Enchantée Marine, bienvenue parmi nous. Est-ce que tu pourrais rapidement, avant qu'on rentre vraiment direct dans le vif, qu'on ne perde pas de temps, expliquer ce que tu fais, le type de business que tu as, la manière dont tu as envie de te présenter Non, tout d'abord, merci pour ce coaching. Et alors, donc moi, je m'appelle Marine, j'ai 30 ans et je suis entrepreneur déjà depuis 10 ans. Et je suis ostéopathe animalier et aussi réflexologue. Et j'ai voulu intégrer l'académie du coup il y a 2 ans. Pour pouvoir développer aussi mon business sur les réseaux sociaux et me mettre du coup à cette ère d'internet, parce que maintenant ça suffit plus spécialement d'être juste qu'on est, et il faut se développer sur les réseaux sociaux parce que maintenant toute la communication passe essentiellement par internet. Donc j'ai voulu intégrer cette académie-là. Et ça fait 2 ans que j'ai intégré l'académie et en 2 ans déjà j'ai vu des résultats incroyables au niveau de mes 2 business et aussi au niveau de ma vie perso aussi, parce que ça a eu un gros impact aussi au niveau vie perso. Faut savoir qu'il y a 2 ans quand je t'ai rencontrée, j'étais un petit peu dans le caniveau, on va pas se mentir. Ouais, c'est presque le cas de le dire d'ailleurs. Ouais, oui, vraiment. Je vivais une période de transition parce que au niveau de ma vie perso, je me suis séparée du papa de mon fils et j'ai quitté ma région natale toute seule avec mon petit garçon qui avait 1 an et demi à l'époque. Et j'ai déménagé du coup dans le sud de la France. Et du coup, sans vraiment personne à proximité, j'ai redémarré tout pareil au niveau business. Donc c'était vraiment un départ à zéro à nouveau pour moi et c'était un gros challenge, un gros pari. Et j'étais très heureuse de me faire accompagner par toi parce que ça m'a évité du coup beaucoup d'erreurs. Et ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite aussi et de comprendre beaucoup plus de choses. Et puis surtout d'avoir des ambitions plus élevées que ce que je pouvais avoir aussi avant, que ce que je me permettais d'avoir, on va dire.
Et du coup, maintenant, voilà, ça roule et j'ai des ambitions encore beaucoup plus fortes même qu'au tout début, donc c'est chouette, ouais. Alors, il faut savoir que, là, je voulais juste qu'elle se présente pour dire un peu où elle en était, mais qu'à tous les niveaux d'entrepreneuriat, en fait, on a des galères. C'est-à-dire que quand vous démarrez, vous avez des galères. Quand vous êtes un peu plus avancé, vous avez des galères. Quand vous êtes beaucoup plus avancé, vous avez encore des galères. Moi, j'ai des galères tout le temps, d'accord ? On choisit ses problèmes de toute façon dans l'entrepreneuriat. Sinon, on ne serait pas entrepreneur. Si vous voulez avoir la galère de « Ah non, je suis dans les bouchons tous les matins », vous pouvez le choisir aussi, d'accord ? Là, on a juste des galères à la hauteur de nos ambitions aussi et de ce qu'on a envie de faire. Donc, j'avais aussi envie de faire ce coaching pour montrer que peu importe le niveau de business, même si ça y est, t'en vis et tout ça, que tu kiffes, t'as encore des blocages à certains endroits, malgré le fait que d'un point de vue extérieur, des gens qui démarrent complètement peuvent se dire « Ah non, mais Marine, elle est déjà au-dessus du soleil, elle a déjà fait plein de trucs, tu vois, elle a déjà fait plein de choses. » Donc, on va rentrer dans le vif du sujet direct. Je voulais juste que tu te présentes pour que les gens comprennent un petit peu ce que tu fais, puisque moi, je te connais depuis un peu plus longtemps. C'est quoi tes questions ? Qu'est-ce que tu as comme challenge ? Là, si tu as un challenge en particulier, principal en ce moment, qui te pose souci, c'est quoi ? Alors, mon plus gros challenge, ça vient du coup de ma visibilité. Parce que du coup, j'ai quand même le centre de formation en réflexologie que j'ai monté il y a du coup 1 an et demi. Et j'ai aussi mon activité d'ostéopathe animalier avec des formations en ligne qui sont dispensées. Et j'ai beaucoup de mal à générer de la visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux, aussi parce que j'ai la chaîne YouTube aussi que je viens de lancer. Et j'ai l'impression de faire énormément de travail, énormément de planification de contenu, de faire des contenus de plus en plus innovants finalement les uns que les autres, de faire vraiment des contenus de qualité où je donne beaucoup d'informations, je donne beaucoup de valeur et beaucoup de contenu, et pour que finalement derrière il n'y ait pas beaucoup de retombées. Okay. Et c'est très frustrant, donc j'ai du mal à gérer cette frustration-là, mais c'est pas pour autant que j'arrête. Du coup, je continue toujours, je m'obstine, parce que je sais que voilà, il y a bien un moment donné où ça a marché, mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit pas aller dans ce que je fais, qui me bloque. Là, le vrai challenge, c'est quoi ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs problématiques. Là, tu m'as parlé de plusieurs trucs en même temps. Donc, en gros, tu te disperses parce qu'en fait, c'est clairement ce que tu fais. Tu mets ton énergie dans plein d'endroits, donc tu comprends pas pourquoi l'énergie explose pas quelque part. En fait, c'est un petit peu ça qui se passe. On est tous pareils dans l'entrepreneuriat, t'inquiète pas, moi la première. Mais là vraiment, si tu dois le résumer en une seule phrase, parce qu'en fait c'est ça qu'on essaye de faire, c'est de toujours résumer nos problèmes. J'aime pas le mot problème parce que j'utilise le mot challenge souvent, mais nos challenges, on les résume pas en une phrase qui est compréhensible pour un gamin de 5 ans, et donc en fait on est incapable de les résoudre, alors qu'en fait on a toutes les réponses, d'accord ? Si là tu dois me condenser tout ce que tu viens de me dire, là tu dois me le condenser en une phrase qui est une question en fait, genre une question, un challenge que t'as, c'est quoi ? Il faudrait que je vende. Okay. Il faut vendre. C'est pas une question. C'est ça. Il faudrait que... Ma question, je pourrais tourner... comment je peux plus vendre à une clientèle ciblée, mon client idéal, mon client cible. Ok. Et comment je peux plus vendre du coup ? Voilà, Parce qu'aujourd'hui, tu penses que tu ne vends pas assez. Tu m'as parlé de visibilité, mais ça n'a rien à voir avec la vente. Oui, mais pour moi, alors peut-être croyance limitante, certainement, mais vu que j'ai du mal à toucher des gens dans mon secteur, dans ma cible, je me dis les gens ne sont même pas au courant du produit que je vends. Ok, ils sont pas au courant du produit que tu vends. À ton avis, pourquoi ? C'est là où ça bloque, parce qu'on pourrait dire que j'en parle pas assez, mais pourtant j'en parle. Je fais j'en parle que ce soit dans des posts, en vidéo, en story, en réel, sur ma chaîne YouTube, sur les groupes locaux, Mais tu te montres pas, tu parles juste de ce que tu fais. Mais toi, personnellement, tu te montres pas. Si, je me montre. C'est vrai ? Oui, je me montre. Moi, je te suis sur les réseaux. Oui. Et je vois quasiment pas tes contenus. J'en vois quasiment pas. Eh bien oui, c'est ça le problème. Donc, le challenge. Le challenge, pardon. Le challenge. Moi, ce que je vois sur tes contenus, c'est... parce que je vois un petit peu ce qu'elle fait depuis un petit moment, et je trouve qu'en fait, c'est toujours le même truc récurrent qui revient. C'est qu'en fait, tu montres ce que tu fais, mais sans mettre ton énergie à toi. Je sais pas comment t'expliquer ça. Oui. C'est qu'en fait, c'est assez lisse, ce que tu fais. C'est pas une critique. Oui, moi, je sais qu'ici, tu prends rien personnellement et que t'es là pour ça aussi. Mais c'est que c'est assez lisse. En fait, il y a pas... on ressent pas l'énergie, l'authenticité ou la douceur que tu peux avoir. Moi, je te connais un petit peu parce que on est sur des événements où on monte à cheval et tout ça, on se voit un petit peu. C'est la personne que t'es dans la vraie vie ne ressort pas du tout via ton business sur les réseaux sociaux. Et en fait, quand on fait un business sur les réseaux sociaux, j'en profite pour expliquer en même temps, et qu'on fait ce qu'on appelle du personal branding, c'est-à-dire que son image de marque, c'est soi-même, c'est un peu comme les influenceurs, etc. C'est-à-dire que tu mets ton propre travail en avant de toi, Marine, sur les réseaux, et là, il faut absolument être authentique et il faut partager
sans retenir en fait. Et là, pour diverses raisons qu'on verra après, je ne sais pas encore lesquelles, et ben moi j'ai vraiment cette sensation que c'est très lisse en fait ton contenu. Et c'est aussi pour ça que les gens matchent pas, parce qu'en fait quand t'es pas complètement toi-même, alors après on n'est pas obligé de raconter toute notre vie non plus, mais quand t'es pas complètement toi-même et que t'essayes d'être lisse en mode perfection, tu vois, même la manière dont t'es assise là, tu te tiens droit, t'as les jambes croisées, t'as la jambe droite qui est croisée sur la gauche, donc en fait tu bloques l'émotion, la jambe gauche c'est l'émotionnel, donc tu bloques l'émotionnel pour dire non mais moi tout va bien, moi tout va bien, je suis Miss Parfaite, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça. Bon, avec beaucoup de bienveillance je te dis ça évidemment. Je sais. C'est ce qui se ressent aussi dans tes réseaux. Comment est-ce que tu pourrais faire pour justement un prospect qui tombe sur ton compte, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui à ton avis il n'achète pas? Il est tombé sur ton contenu, il n'achète pas ou il ne le partage pas ou il n'a pas envie de venir avec toi? C'est quoi le premier truc qui fait qu'il ne le fait pas? Le premier truc qui me vient à l'esprit, peut-être le manque de positionnement. Exactement, de prendre sa place. Oui. Tu sais, en fait, on parle souvent du positionnement business. Voilà, bon, regardez mes autres contenus si vous voulez savoir ce que c'est. Son positionnement fort. Et en fait, toi, au niveau perso, pour l'instant, t'as toujours pas pris ta place. Genre, t'es pas arrivé dans tes baskets en mode maintenant, moi, Marine, je prends ma place, je monte mes business et je fais mon truc. Tu le fais, mais t'es en mode oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu vois ça. et du coup, tu vas pas vraiment franco. C'est pas grave. Enfin, on est tous passés par là et moi la première et moi encore pour plein d'autres trucs, d'accord? Mais simplement, tant que tu prends pas vraiment ta place, que tu décides pas qu'à partir de maintenant c'est comme ça et pas autrement, ça va pas marcher parce que j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est ce que je ressens là, j'ai l'impression que consciemment tu veux, mais ton inconscient il est en mode c'est mort les gars, genre j'y vais pas, moi j'ai peur d'être visible, je sais pas pourquoi, on va en parler après. J'ai peur d'être visible, j'ai peur de me montrer et c'est pas j'ai peur de l'échec, je crois pas que ce soit ça, je crois que c'est vraiment la peur de briller, la peur de shiner, tu vois. Et encore, je trouve que tu as fait des sacrés progrès depuis le démarrage dans l'académie parce qu'on partait quand même de loin, comme tout le monde quand on part de zéro de toute façon, mais je sens qu'il y a vraiment un blocage à ce niveau-là de j'ai peur de me montrer, j'ai peur d'être exposée. C'est ça. Voilà. Donc en fait, tu montres la surface, le business, voilà, donc on va parler de la technique, des outils, les trucs un peu enfin c'est pas ça qui vend en fait, tu vois, on parle voilà, dans mon module 1 il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, dans mon module 2 il y a ça, dans ma formation, mais les gens c'est pas vraiment ça qu'ils veulent, les gens ils veulent de l'énergie, tu vois, ils veulent se sentir vraiment touchés par, j'allais dire par la grâce, mais touchés vraiment par qui tu es, tu vois, par ton authenticité. Donc qu'est-ce que tu pourrais faire pour oser plus briller? Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire ou est-ce que ça te parle pas du tout? Si, ça me parle, vraiment, ça fait bien écho. Ce que je pourrais faire, peut-être déjà faire plus de face cam, déjà. Et moi aussi m'enlever mes barrières que je me mets par rapport à ça. Parce que je fais rarement du coup des vidéos face cam, ou alors il faut qu'on monte mes mains en train de faire quelque chose, soit de la réflexologie, soit de l'ostéopathie. Et on me voit rarement, moi, en tant que juste personne et non pas en tant qu'outil de travail, quoi. C'est super intéressant ce qu'elle vient de dire, j'en profite pour expliquer en même temps. C'est qu'en fait, là, elle vient de dire que, en gros, elle a l'impression qu'elle a le droit de faire ce qu'elle fait, des vidéos et tout, seulement quand elle est en train de faire quelque chose ou d'être entrepreneur, mais en aucun cas d'être juste elle-même. Ça, c'est interdit. Juste d'être et sans rien faire comme ça, elle n'a pas le droit. Enfin, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Vraiment. Donc, du coup, je sais pas pourquoi, encore une fois. Bon, il y a plein de choses qu'on ira explorer. On pourra certainement pas tout faire dans un coaching, mais, mais du coup, là, tu vois, tu arrives à te filmer quand tu es en train de montrer, de prouver que tu fais quelque chose, tu vois. C'est ça. Prouver que tu es en train de faire quelque chose. Et quand c'est juste la Marine normale, qui bouge pas, qui parle pas, qui est juste là, comme ça, pourquoi tu te sens vulnérable, parce que je crois que c'est ce qui se passe, pourquoi tu te sens vulnérable ou pourquoi tu te sens que tu n'as pas le droit d'être complètement toi-même en fait, même sans être en train d'être perçue comme quelqu'un qui a de la valeur seulement quand elle fait quelque chose? Et je pense que c'est un peu la peur du jugement aussi qui persiste, malgré le fait que j'ai quand même bien avancé sur ce sujet-là. Ouais, c'est clair. Mais la peur des critiques, la peur des haters, parce que du coup je me suis confrontée aussi à pas mal de haters là ces dernières années. J'essaie de me rassurer en me disant mais j'ai de la chance d'avoir des haters. C'est trop chouette parce que ça veut dire que tu as des super bonnes idées ou ce que tu dégages finalement ça déplaît à d'autres personnes parce que justement c'est envié certainement. Mais dans un autre, je peux pas m'empêcher de me remettre complètement en cause. Même si je sais qu'on ne doit pas forcément tout prendre personnellement pour soi, je peux pas m'empêcher d'y réfléchir pendant 3-4 jours derrière à me dire ah oui, mais si la personne elle m'aime pas comme ça, je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde, que mes offres ne peuvent pas plaire aussi à tout le monde, mais je peux pas m'empêcher de vouloir être parfaite tout le temps et de satisfaire tout le monde.
D'accord. À ton avis, pourquoi tu es comme ça? Oh, je pense que ça remonte à mon enfance, ça remonte à loin. Ok. Là, ça vient de mon enfance perso. Et du coup... On n'est pas obligé d'aller sur ce terrain-là si tu non, veux pas. Oui. Sur YouTube. Ça. Oui, là, donc c'est pour ça que c'est un peu délicat de faire des coachings en one-one comme ça. Si on avait été que toutes les deux, je serais rentrée direct dedans. C'est ça. Bon, du coup, ça vient effectivement de là. Donc vous voyez le problème là qu'elle se raconte, qu'elle a, etc. Comme quoi, mince, je comprends pas, j'ai pas de visibilité. En fait, ça n'a rien à voir avec le business. Et c'est le cas dans 99% du temps. La source du truc qui nous saoule là, elle est bien plus profonde et elle vient souvent de l'enfance, etc. C'est ça. Je fais le choix de pas aller plus loin sur ce sujet-là, mais c'est juste pour au moins que les personnes, j'ai pas envie de te faire de te mettre vraiment dans la mouise après tout ça. Mais effectivement, dans l'enfance, alors je vais pas parler de Marine ici, ça ne la concerne peut-être pas ou ça la concerne, j'en sais rien. Mais dans l'enfance, en fait, on a souvent, c'est pas voulu de la part des parents ou de l'entourage, quelqu'un qui va faire en sorte de nous faire croire que en étant, si on n'est pas parfait, on n'est pas aimé. Par exemple, si vous avez votre maman qui dit ouais mais attends, t'as encore grossi là ce mois-ci, là faut que tu fasses attention, etc. On a l'impression qu'on va pas mériter cet amour et donc on va passer toute notre vie après à avoir des problèmes de poids ou enfin ce genre de choses qui remontent mais il y a longtemps. Il y a un bouquin que je vous conseille très fortement qui s'appelle Les 5 blessures de Lise Bourbeau, qui est vraiment la base sur les types de blessures émotionnelles en fait qu'on a et qu'on a tous en fait, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou non, ben on l'a en fait, c'est comme ça. Vous avez la blessure d'humiliation, de trahison, de rejet, d'abandon et d'injustice. C'est marrant, c'est toujours la dernière que j'oublie, c'est rigolo. Et en fait, ces blessures-là, après, elles vont créer tout un type de comportement en réaction. Donc par exemple, le besoin d'être parfaite tout le temps et que si c'est pas parfait, je ne suis pas aimée. Je vais avoir des haters, si j'ai des haters, je me sens mal après. Donc en fait, ce truc qui se passe comme ça, ce cercle un peu vicieux. Ok, bon, bah tu sais un peu vers quoi peut-être aller. Est-ce que tu nous dis juste ça, après promis, je fouille pas plus, oui, pas de souci. Là en visio devant tout le monde et tout ça. Est-ce qu'il y a une personne en particulier à laquelle tu penses qui a peut-être imposé ça? T'es pas obligé de me dire qui, mais une personne qui a voulu que tu sois parfaite, parce que cette personne-là, elle-même se sentait peut-être pas parfaite d'ailleurs et a voulu te l'imposer à toi. Alors, c'était pas le fait que cette personne voulait que je sois parfaite, c'est plus une blessure d'abandon. Et du coup, une réaction à une blessure d'abandon. D'accord, donc tu as l'impression que t'as pas été assez parfaite, donc tu as été abandonnée. Donc on ne pouvait pas m'aimer parce que j'étais certainement pas assez bien, inconsciemment. Enfin voilà, ça a dû faire un petit peu ce chemin-là. Ok, d'accord. Donc ça, c'est des choses qu'on peut régler évidemment en thérapie. Voilà, enfin en allant voir un psy ou en allant faire de l'hypnose, des choses comme ça. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais clairement vous allez gagner du temps. Enfin vraiment, vous allez gagner du temps. En France aujourd'hui, c'est toujours un peu tabou d'aller voir un psy ou ce genre de choses, mais en fait, on en a tous besoin à une période de notre vie, c'est pas grave quoi. Vraiment, c'est pas grave. Bon, mettons que tu règles ça, que tu comprends vraiment d'où ça vient, mais je pense que tu as déjà bossé dessus si tu en parles. Mais apparemment, c'est pas réglé. Donc, c'est pas encore réglé. Qu'est-ce que tu peux faire pour justement essayer d'être imparfaite, vraiment, même pousser le vice dans le sens, essayer d'être vraiment imparfaite et de générer des réactions pour voir ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Eh bien, ce que moi j'essaie de mettre en place, en tout cas pour l'instant, quand je dois justement tourner des contenus, déjà je me prends beaucoup moins la tête et je prépare beaucoup moins les choses à l'avance pour être beaucoup plus authentique dans ce que je fais. Et après, je sais pas trop quoi d'autre mettre en place. Par contre, je suis à part ça. Souvent, on est un peu en mode ok, je sais qu'il y a un truc à faire, mais j'y arrive pas parce qu'on a des œillères sur tout ça. La première chose, ce serait rien que dans ta tenue, tu vois, dans la manière dont tu te tiens, c'est très droit, c'est très joli, etc. Oui. C'est de t'entraîner à te tenir super mal. Tu vois, mais vraiment, c'est bête, c'est des trucs tout bêtes comme ça, mais vraiment de commencer physiquement, avant d'y aller dans tout ce qui est psychologique, mental, etc., de vraiment juste, tu vois, tenir comme ça, là. Bon, je sais pas si ça va se voir à la caméra, c'est pas grave, mais tu vois, vraiment juste de mal te tenir, etc. Et de tester des trucs et de t'apercevoir qu'en fait, il y a rien du tout qui a changé. Rien que là, je sens que ça te tente de devoir faire ça. Ah oui. C'est ça. Est-ce qu'il faut que je le fasse maintenant? Tiens, vas-y, allez, vas-y. Tiens-toi vraiment hyper mal, genre hyper mal. Avachi, affalé. Voilà. Même là, c'est dur. Là, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Son corps, voilà, tu vois, là, tu peux pas t'empêcher de te remettre. Donc, son corps, il va être sans arrêt en train d'essayer de rechercher à nouveau le moment de perfection. Donc, bon, on va pas creuser plus loin pour essayer de laisser la place aux autres questions aussi. Mais dans ce type de choses-là, tu peux te remettre normalement là où tu te sens mieux, là où tu te sens parfaite et alignée. Voilà, ça va mieux. On reprotège le genou gauche. Hein. C'est ça. Ça va mieux. Dans ces moments-là, c'est vraiment de vous faire une liste, mais clairement une liste d'actions que vous faites de comment est-ce que je peux faire en sorte de faire des trucs qui ne sont pas parfaits. Parce que souvent, vous vous en rendez pas compte et c'est pour ça que c'est important d'avoir une communauté aussi motivante, bienveillante autour de vous, que ce soit à l'académie ou que ce soit des business partners, des gens autour de vous qui vont vous dire les choses comme elles sont et comme elles sont vraies et pas juste pour vous faire plaisir. Mais en fait, voilà, de demander par exemple à quelqu'un autour de vous, bah ok, là je suis tout le temps parfaite dans tel et tel domaine, qu'est-ce que je pourrais faire
qu'est-ce que tu me vois faire pour changer ça? Donc moi je t'ai parlé de la posture parce que c'est le truc qui me saute aux yeux là tout de suite, tu vois. Ça peut être les cheveux, tu vois, de t'entraîner à avoir les cheveux gras, des trucs bêtes, tu vois. Je sais pas si ça t'arrive souvent ça, mais à mon avis t'es quand même bien carré là, tu vois. C'est ça. Donc vraiment de s'entraîner à pas se maquiller, des choses qui, alors je te dis pas de faire ça toute ta vie et tous les jours de toute ta vie, mais c'est vraiment des trucs pour lâcher prise en fait et s'apercevoir qu'en fait il y a absolument rien qui change et que la vie est beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable. Et en ce qui concerne vraiment la pure création de contenu, c'est de t'entraîner à tourner sans avoir le droit de faire une deuxième prise. Ça c'est un truc, au début c'est dur, je le fais faire un peu aux élèves dans l'académie déjà, mais par exemple de faire les prises en one shot, et si ça marche pas, au pire on recoupera un peu au montage, mais on s'interdit d'appuyer sur off et de rappuyer sur on sur son téléphone. Tu vois, de vraiment sortir les trucs comme ça et de s'entraîner aussi à poster. En fait, ce qui va aussi faire que ça change, c'est vraiment la répétition. Donc par exemple de dire ok, tous les jours pendant un mois, je fais une story par mois où je montre ma tête et où je parle d'un sujet. Donc d'ailleurs c'est mon challenge pour toi aujourd'hui, de faire une story par jour. D'ailleurs tu vas commencer, on est le 5 décembre, tu vas commencer demain, le 6 décembre. Une fois par jour, tu vas nous faire une story où tu te montres en facecam. Ok. En moins d'1 minute, juste, et t'essaies d'aller juste droit au but et en one shot. Ok. Allez, la première semaine, t'as le droit de reprendre une deuxième prise, mais la deuxième semaine, à partir de la deuxième semaine, non. Ok. Et juste tu postes. C'est aussi la clé, ça. C'est vraiment de répéter des trucs et de s'apercevoir qu'en fait ça va. Par exemple, les premiers tournages que je faisais au début, mais quel enfer. J'étais au bout de ma vie, j'étais tout le temps tendue, j'étais tout le temps stressée, je répétais, bref, je buguais parce que moi aussi Miss Parfaite, j'y suis passée, vraiment. Et j'y suis encore sur plein de domaines. Et en fait, c'est au fur et à mesure de s'apercevoir que plus j'étais moi-même, plus les clients affluaient, mais vraiment affluaient. Je me suis dit, il y a un truc là, il doit y avoir un rapport. C'est que vraiment, tant que je suis pas moi-même authentique et que j'ose pas me libérer, je dis pas de raconter tous ces problèmes sur Instagram, etc., mais simplement d'oser être vraiment soi-même, de pas se concentrer dans la manière dont on parle, la manière dont on se tient, etc., juste d'être complètement soi-même, l'énergie circule beaucoup mieux et l'énergie c'est la base de tout, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ok. Ça va? Bon. On va partir sur un autre sujet. Je peux pas aller autant en profondeur que j'aimerais parce que on est quand même sur YouTube et je ne sais pas combien de millions de personnes vont voir cette vidéo. Ok. Sur une autre question, un autre sujet, un autre domaine, un autre challenge que tu as. Moi, c'est la gestion de l'organisation du coup entre mes deux activités. Parce que finalement, j'ai peut-être fait l'erreur, je sais pas, en tout cas, je suis en train d'apprendre de ça, d'avoir voulu lancer, entre guillemets, 2 choses en même temps dans 2 secteurs d'activité différents, parce que du coup il y a un secteur d'activité plus côté animalier et l'autre c'est vraiment côté humain. Et du coup en plus c'est 2 activités que je développe en plus de chaque côté un peu plus et je me retrouve à un point où financièrement je ne peux pas déléguer. Et en fait j'ai tellement plein d'idées pour développer, mais en même temps je fais tout mais du coup rien en même temps et je suis un petit peu, voilà, mon énergie elle est dispatcher des 2 côtés. Je sais pas comment faire pour m'organiser, pour gérer vraiment ces 2 activités pour l'instant seule. Ok, donc là, ce dont elle est en train de parler, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un truc qui brille un peu plus, en fait, on veut être sur tous les plans en même temps, parce qu'on a l'impression que si on fait pas tout en même temps, on n'est pas parfait. Bon, déjà, on va pas revenir là-dessus, mais voilà. Et surtout qu'en fait, on est clairement dans ce qu'on appelle l'énergie du manque. On appelle ça aussi le FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur, en fait, de manquer une opportunité, de manquer quelque chose, et donc on essaye de tout combler partout, etc. Et je suis clairement là-dedans aussi à la base, c'est pour ça que je fais quand même 15 trucs différents. Bon, sauf qu'en fait, quand tu essayes de manière extrêmement concrète de courir après un lièvre, ça marche, tu vois, tu as une chance normalement de l'attraper. Quand tu as 2 lièvres qui partent dans 2 directions différentes, tu ne peux pas, en fait. Au bout d'un moment, t'attrapes le premier, je sais pas, tu le mets dans une cage. Bon, bref, on prendra une autre image, mais tu le mets dans sa petite cage et après tu vas chercher le deuxième et tu le ramènes. Mais toute ton énergie, elle peut pas être avec une main de chaque côté et un pied de chaque côté. C'est pas possible, en fait. C'est juste pas humain. Sauf si tu as une équipe. Mais aujourd'hui, pour l'instant, voilà, tu peux pas encore déléguer autant que ce que tu voudrais parce qu'encore une fois, tu es dans cette énergie du manque, cette peur de la perte. Tu te dis, si je dépense cet argent, mon fils que j'ai déjà ramené de je ne sais où, loin, il va manquer d'amour, il va manquer d'argent, on va tous mourir, on va finir sous les ponts. Parce que tu étais quand même à ça de l'être. Donc c'est aussi pour ça que maintenant tu as cette peur. Ça va? Oui, ça va. On sent la petite pression. En fait, il y a cette peur de manquer parce que tu l'as vraiment vécu. Oui. Tu t'es retrouvé dans des situations dramatiques. Enfin, clairement, voilà, on était à ça d'être dehors, quand même, à la rue et tout. Et tu me dis ça avec le sourire parce qu'elle est Miss Parfaite, donc tout va bien, c'est génial. Et du coup, tu peux pas, en fait, en étant dans cette peur du manque, créer quelque chose de stable et de périn. Et c'est pour ça, d'ailleurs,
en partie que je dis toujours aux gens de ne pas lâcher leur taf tant qu'ils n'ont pas monté un business. Bon, ça c'est encore autre chose, mais pour vraiment être dans une énergie où tu es en train de kiffer, de créer par kiff et pas par peur du manque. Parce qu'en fait, tout ce que tu crées, tu le kiffes, t'aimes ça. Ah oui, j'adore mais ça. la peur de manquer, elle est encore plus violente. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais la peur de manquer, elle est encore plus forte. Ouais. Et donc, du coup, tout ce que tu crées ne peut pas atteindre son plein potentiel parce que tu es en train d'agir par peur et pas par amour. On peut pas faire les deux en même temps. Soit on agit par peur, voilà, je flippe et donc forcément je prends des décisions un peu de merde derrière qui sont ok et qui me font vivoter mais qui me révèlent pas mon plein potentiel. Soit je prends des décisions par amour et forcément dans une énergie différente et donc forcément j'ai des résultats différents. Je sens ton corps qui vient de s'apaiser d'un coup là. Et j'ai genre ouais c'est vrai, ça a l'air bien quand même. Bon, il y a un adage qui dit one offer, one funnel, 1 million, qui est une offre, un tunnel de vente, on appelle ça une page de vente, etc. Bon, 1 million. Ça veut dire qu'en fait, tant que tu n'as pas atteint, pas forcément 1 million, mais au moins un chiffre qui était important pour toi, est-ce que tu as une idée du chiffre d'affaires qui est idéal pour toi ? Est-ce que tu connais ce chiffre-là ? Chiffre d'affaires, je dirais plutôt chiffre d'affaires mensuel. Ok. Le chiffre d'affaires mensuel pour ma vie idéale que j'aimerais avoir, mon chiffre d'affaires, il est sur minimum 7 000 € par mois. Ok, il est 7 000 €. Là, tu souris en me le disant parce que tu l'assumes pas du tout encore. Pas du mais tout. Ça va venir. On verra ça plus tard. Donc, du coup, on sent que je dis 7 000, mais oh mon Dieu, quoi. C'est dans sa tête, ça fait ça. Ok, donc, du coup, le 1 million, pour toi, c'est 7 000. D'accord ? Voilà. Donc, one offer, one funnel, 1 million, c'est une offre qui doit t'emmener à 7 000 €. Une seule de tes offres. Un seul des deux. Donc, à un moment, il va falloir choisir. Et je sais que c'est dur parce que tu dis, mais attends, j'ai passé tellement de temps à créer cet autre truc, c'est hors de question que je le lâche. C'est ça. Mais en fait, ça fait partie du game. Et après, ça dépend de... Enfin, comment dire, c'est un des challenges de l'entrepreneur, c'est le choix. C'est-à-dire qu'en fait, un entrepreneur qui réussit, c'est pas un mec qui arrive à faire 1000 trucs en même temps, c'est quelqu'un qui arrive à rayer des choses qui étaient sur son agenda qu'il ne fera jamais. Oui. Et c'est dur, rien que moi ça me crispe ce genre de truc parce que même moi j'ai pas envie. Mais en fait c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer et c'est comme ça que tu vas pouvoir atteindre peut-être les 7 000 balles ou plus, même dans une offre. Et en ce moment-là, tu pourras commencer à te focaliser sur l'autre. Je comprends que t'es les deux qui se montent en même temps et après toute l'énergie, le travail, le temps, machin, t'as envie de te focaliser encore sur les deux parce qu'elles ont demandé beaucoup d'énergie. C'est ça. Mais imagine si t'en enlèves juste une des deux, mais tu ne la supprimes pas, tu la mets juste en pause, juste sur le côté. Oui. Imagine si t'en mets une des deux en pause, le temps, l'énergie mentale que tu aurais pour l'autre. Est-ce que ça te paraît Alors oui, et d'ailleurs c'est ce que j'ai déjà essayé de faire, du coup, de mettre en pause. C'est bien. Et finalement, sans que j'ai rien à faire, de l'autre côté, on est revenu me chercher. D'accord. En me proposant du coup de travailler. Et donc du coup, il y a une opportunité, peur de manquer une opportunité, donc je fonce, le FOMO, le fear of missing out, je fonce, on vient me chercher, non mais il faut que j'y aille. En fait, c'est apprendre à dire non qu'il va falloir que tu arrives à faire. Parce que je comprends, on arrive, on te balance, tiens, 2500 € là sur mon truc, t'y vas quoi, c'est normal, ok. Mais du coup, derrière, tu peux pas développer, tu peux pas développer correctement. C'est pas très grave en soi, sauf qu'en fait aujourd'hui ça te convient pas. Donc si ça te convient pas, faut changer quelque chose quelque part quoi. Oui. Donc là, je pense que ton gros exercice, ça va être de devoir dire non maintenant à des clients. Mon Dieu, et là tu dis mais c'est mort, jamais de la vie je dis non à des clients. Bah si, en fait, t'es obligé. Tu vois, quand moi j'ai monté l'académie, je faisais du coaching en one-one et j'arrivais pas à trouver du temps pour créer l'académie, pour faire mes 40 modules, etc., créer tout ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant 1 mois et demi, j'ai refusé des clients et j'ai dû refuser à peu près 10 000 € de clients, tu vois. Ça me crispait parce qu'en plus je venais de lâcher mon taf de kiné à l'époque, j'étais en mode mon Dieu, faites que ça marche. Mais en fait, je savais que tant que je refusais pas quelque chose, je pouvais pas combler ce qui allait arriver avec autre chose. C'est-à-dire en fait, un verre qui est déjà plein, tu peux pas le remplir à nouveau, il faut que tu le vides pour mettre quelque chose de mieux dedans, tu vois. Donc c'est le même principe. Okay. Donc qu'est-ce que tu peux faire concrètement comme action, comme vraie action pour ne plus partir dans tous les sens? Parce que tu sais qu'il y en a un des deux qui prend quand même plus de place là. C'est ça. C'est lequel? Le business. Alors celui qui prend plus de place dans mon cœur ou dans... Parce que finalement, je pense qu'il y a un des deux business qui m'anime beaucoup plus. Ok, celui-là que tu dois garder de toute façon. Voilà. C'est réglé, même si c'est pas celui qui te rapporte le plus aujourd'hui. Et ça, c'est pas du tout celui qui me rapporte le plus. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai tellement mis d'énergie dans l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, je pouvais me rapporter beaucoup plus financièrement aussi. Et effectivement, j'ai tellement peur de manquer, parce que j'ai tellement manqué. Et puis, après, on a une vision différente quand on est parents aussi. Et on pense plus que pour soi, mais on pense aussi du coup à nos enfants. Et d'être maman, en plus, du coup, je l'élève seule. Et du coup, ça met encore plus cette pression-là. Tu sens que ça te crispe. Je sais pas si vous voyez à la caméra la gorge qui a fait... Genre, c'est ça. Mon Dieu. Ok, d'accord.
Donc du coup, c'est vrai qu'on a cette pression qui est là et du coup, la pression est tellement forte que je me dis, ok, il faut que j'aille vers ce qui me rapporte le plus. Et après, je développe gentiment ce qui me fait kiffer, on va dire. Et après, je me suis dit, mais mince, je peux aussi faire quelque chose qui me rapporte et qui me fait kiffer. Et puis, il y a un lien, un projet futur qui fait le lien entre mes deux activités. Sinon, c'est pas drôle. D'accord. Donc, du coup, je me dis, il faut quand même que je garde ça pour avoir ça, mais il faut que j'augmente ça pour... En fait, voilà, je monte par palier progressivement. Je sais que je suis dans une période un petit peu où je suis obligée de faire un peu des compromis. Voilà, on fait pas non plus toujours ce qu'on veut, on est obligé de faire... Si, ça c'est une croyance, mais... Je suis d'accord. Oui, vas-y, pardon. On verra ça une fois, mais vas-y. Oui, mais là, je parle vraiment au niveau de l'administratif français et tout ça. Donc là, je suis obligée de passer par quelques étapes pour faire valider certaines choses. Donc, je suis obligée de vraiment de me confronter à des choses. J'ai pas du tout envie de les faire, mais je suis obligée de passer par là pour pouvoir faire évoluer mon activité et mon école de réflexologie, par exemple. Ok. Là le business, pour l'instant, de cœur, c'est lequel ? Le business de cœur, c'est vraiment en lien avec les animaux. Je suis vraiment... Ok. Est-ce que tu penses que tu peux gagner 7 000 € par mois avec ce business de cœur ? Oui, je pense, oui. Ouais. C'est ok de te dire non ? Là, c'était plutôt un non que j'ai senti, mais je pense que c'est possible. Je vois pas pour l'instant comment c'est réalisable à l'instant T maintenant, mais je pense qu'avec une bonne stratégie, des choses bien pensées et avec justement le futur projet que je suis en train de monter gentiment, oui, ça sera possible. Ok. Et là, du coup, si tu dois résumer comme tout à l'heure ton vrai challenge en une phrase pour un gamin de 5 ans, c'est quoi ? Une question, sous forme de question. Sous forme de question, ouais. Comment savoir si je prends vraiment la bonne décision dans mes priorités ? Ok. Alors, je vais vous faire un truc un peu perché, mais c'est pas grave. Moi, je fais plein de trucs perchés. Je fais un truc spirituel, ça fera rire, je pense, à Antoine derrière, mais qui est très spirituel. Il y a une façon de savoir quand vous prenez la bonne décision et quand vous la prenez pas. Et en fait, on a deux façons de prendre les décisions. Soit on les prend avec le mental, c'est-à-dire avec nos pensées, donc nos peurs aussi, on les prend par peur. Soit on les prend vraiment avec alignement et avec amour, etc. Donc, je dis pas que quand on prend des décisions par peur, ça va pas forcément fonctionner derrière, ça peut fonctionner, mais loin du gros potentiel que tu peux avoir. Donc, il y a un petit exercice que je vais t'inviter à faire en direct. Super. Tu vas juste délier tes jambes pour une fois. Là, tu poses ton carnet, respire. Vas-y, on inspire. Relâche les épaules, ferme les yeux. Ok, encore inspire. Donc là, on redescend juste un petit peu la pression parce qu'elle montait un petit peu là, dans la gorge notamment. On relâche un petit peu les épaules. Vous avez vu comme elle a les épaules crispées parce qu'elle protège en fait toute la zone en haut de la gorge. Bref, on verra ça une autre fois. Et j'aimerais que tu penses à un moment absolument incroyable dans ta vie qui a eu, continue à respirer, te bloque pas, un moment absolument incroyable qui était merveilleux, un super souvenir. Vraiment un truc incroyable, continue à respirer. C'est bon ? Oui. Ok. À quel endroit du corps tu sens quelque chose là ? Montre avec ta main, si tu peux. Je dirais un peu par là. Un peu par là, oui. Ok, réinspire encore. Maintenant, tu vas penser à quelque chose qui était horrible, la pire situation que tu as vécue de ta vie. Désolée de t'infliger ça maintenant. Le truc le plus horrible, le moment vraiment désagréable. Vous avez vu comme elle déglutit. Ouah, ça se crispe partout. Ok, c'était vraiment horrible. À quel niveau de ton corps ça fait quelque chose là ? Là, au niveau du ventre. Au niveau du ventre, ok. Respire un petit peu. Je sais que c'était pas très agréable de te faire ressentir ça maintenant. Et maintenant, cette question, j'aimerais que la question que tu nous as posée là tout à l'heure, vas-y, respire encore. Commence pas à faire passer le mental dessus là, je te vois, oui. je te sens d'ici. Ok, respire juste un petit peu. Rappelle-toi de la question, tu vas la poser à haute voix, d'accord ? La question que tu as posée tout à l'heure. Tu vas juste la poser à haute voix, rien d'autre. Vas-y. Comment savoir si je prends les bonnes décisions dans mes business Ok, donc c'est quoi les décisions que tu dois prendre ? C'est entre quoi et quoi ? Au niveau des priorités. Ok. Donc, comment tu pourrais reformuler la question pour qu'il y ait juste qu'on puisse répondre par oui ou par non ? Est-ce que je priorise correctement l'un de mes deux business en ce moment ? Très bien, ok. Donc, vas-y, inspire. Et vas-y, pose-là la question. Est-ce que je priorise correctement l'un de mes deux business en ce moment, aujourd'hui ? Ok. Elle est un petit peu loin, ta question, elle est un petit peu trop longue. Donc, vas-y, pose-la dans ta tête, ce sera plus facile. Vas-y, encore, inspire. Oh, ok. À quel endroit tu entends oui ou tu entends non ? Eh bien, ça dit non, hein ? Ouais. Ok, tu peux rouvrir les yeux. Donc là, par exemple, ça t'a dit non. C'est ton corps qui t'a dit non. Alors, je sais que là, ce que je vous fais faire, ça a l'air complètement perché, mais c'est vraiment comme ça qu'on sent quand quelque chose est aligné ou désaligné. C'est pas vraiment un truc si perché que ça, en fait, mais simplement, là, vous avez vu, elle a besoin de se reconnecter parce que c'était trop dur de se dire « Ah non, c'est pas du tout comme ça que je prends les bonnes décisions ».
À partir de maintenant, je voudrais, s'il te plaît, si tu peux, que tu prennes toutes les décisions que tu dois prendre, que tu te poses la question à toi-même, plutôt que d'attendre des stratégies. Tout à l'heure, tu me disais non, mais si j'ai la bonne stratégie, ça va marcher, machin. Il faut savoir que la réussite, c'est 20%, c'est de la stratégie, mais 80%, c'est ce qu'on pense qu'on est capable de faire, pas capable de faire, c'est du mindset, c'est du développement personnel, etc. Vraiment, c'est 80% de la réussite, de ce que vous pensez qui est possible ou pas possible, etc. Donc à partir de maintenant, j'aimerais vraiment qu'à chaque fois que tu te poses des questions, tu t'écoutes. Parce que jusqu'à présent, tu t'écoutes pas. Et s'écouter, ça veut aussi écouter quand on dit oui ou quand on dit non. Donc l'exercice que je viens de vous faire, qui est très simple, c'est clairement c'est l'instinct. Qu'est-ce que vous dit l'instinct? Qu'est-ce que vous dit l'intuition? Et l'intuition et l'instinct n'ont jamais tort. Franchement, à 99% du temps, n'ont jamais tort. Donc faites-vous confiance aussi. Là, tu te fais pas assez confiance aussi pour l'instant parce que tu te dis, j'ai réussi à me mettre dans une situation bien merdique à l'époque. J'ai l'impression que je suis capable de refaire la même chose en fait. Donc pour l'instant, tu ne te fais pas confiance et donc c'est pour ça que tu t'écoutes pas. Oui. Mais en fait, à un moment, il va falloir que tu t'écoutes sur tous ces trucs-là. C'est ça. Donc, si tu te reposes cette question, vas-y, on referme les yeux. Sur quel business je dois prioriser ou quelle activité je dois prioriser, vas-y, inspire. D'abord, laisse-toi, attends avant qu'il y ait le mental qui prenne le dessus. Je ressens les ondes limite de ça. Donc, juste respire et pose-toi la question, par quoi est-ce qu'il faut que je démarre? Ou, on va le faire encore plus simple, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Essaye de faire le calme, je parle plus, vas-y. Ok, t'as eu la réponse? Oui, je pense. Ok, vas-y, tu vas ouvrir les yeux, c'est quoi la réponse? Il faut que je me mette focus sur une activité et me mettre vraiment sur celle qui je pense, qui m'anime le plus. Ça fait peur. Hein. Ouais, oui, ça fait peur. Oh mon Dieu! Ça fait peur. Ouais. Mais effectivement, il faut que je me mette focus là-dessus, que j'apprenne à dire non. Et surtout, je pense qu'il faut aussi que j'arrête d'écouter les peurs des autres. Les peurs des autres? C'est-à-dire mais cette problématique, j'en ai parlé à mon entourage, aussi d'autres entrepreneurs, qui m'ont aussi conseillé de me dire « Marine, va pour l'instant vers ce qui te rapporte, vers ce qui te fait gagner ta vie et tout ça. » Sécurité. Voilà. Et du coup, je me suis dit « oui, je vais peut-être écouter la voix de la raison », sauf que ça marche pas parce que ça m'anime pas autant que... Ça va faire un lien, mais ce lien, pour l'instant, il n'est pas... Il n'est pas encore très clair, quoi. Voilà. Après, ils ont raison dans un sens, c'est que si tu n'avais pas de toit sur la tête et pas de quoi manger, Bien sûr. On va vers ce qui est rentable. Hein. On ne cherche pas à faire le business de notre vie, on s'en fout. L'important, c'est de manger, d'avoir un toit sur la tête, que ton fils ait de quoi manger, qu'il ait un toit sur la tête, etc. Voilà. Moi, ce que je te conseille, c'est en tout cas d'avoir 2 à 3 mois d'avance de trésorerie. Alors, la trésorerie... perso, c'est-à-dire pour pouvoir te payer un loyer, te payer ce que tu as à te payer, etc., les bases, pour ensuite vraiment te mettre focus sur le business de cœur. Mais tu vas voir que, et ça fait un moment que je te connais tout ça, je vois que c'est toujours un petit peu le même souci qui revient, parce que quand il y a quelqu'un qui arrive et qui, avec le deuxième business, te dit tiens, je te file, je sais pas moi, 3 000 € ou quoi, tu dis oui, on y va quoi. C'est ça. Et tu as eu raison aussi de faire ça. Oui. Tu as eu complètement raison, puisque aujourd'hui, tu es toujours entrepreneur, tu n'as pas eu à reprendre un taf, donc en fait, tu as quand même réussi. Quelque part, tu vois. Donc, il faut que tu commences à te faire confiance aussi là-dessus. C'est ça. Et ton fils, il aimerait bien que tu te fasses un peu plus confiance aussi, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de maintenant, est-ce que toi, là, aujourd'hui, c'est faisable, ce genre de choses, d'avoir 2-3 mois de trésor? Est-ce qu'il faut que tu mettes un petit plan d'action en place pour le faire? Il faut que je mette un plan d'action en place. Je pense que ça peut être faisable, mais dans l'année à venir, quoi. Pas immédiatement, mais dans l'année à venir, oui. Ok. Ouais, en plus, il y a Noël qui arrive, c'est ça. Gros bazar. Fin d'année, c'est souvent ça, les impôts qui tombent, tout ce genre de trucs. Oui. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est, tu vois, plutôt que de te dire, oh là là, j'en ai marre de ramer dans un business que j'aime mais qui me plaît moins que vraiment mon truc de cœur, c'est de te mettre vraiment des deadlines, c'est-à-dire continuer entre guillemets à serrer les dents parce que je sais que t'aimes quand même ce que tu fais malgré tout. C'est ça. Mais de te mettre des deadlines, tu vois, de te dire ok, là je me laisse 3 mois pour faire tout ce que je peux pour mettre un max de trésor de côté. Et ensuite, à partir de, par exemple, mars, à partir du 1er mars 2024, je me mets focus pleine balle pendant 3 mois, minimum 3 mois, sur mon business de cœur. Et tu vas voir que ça va décoller. Parce qu'en fait, quand on kiffe ce qu'on fait, même quand tu galères, en fait, tu t'arrêtes pas parce que t'adores ça, tu vois. Alors que quand il y a un truc qui te plaît un peu moins, t'as plus la sensation de ramer, l'énergie, elle est pas complètement alignée, quoi. Et puis on a moins d'idées créatives, on est moins... Voilà. On est moins dans le flow. C'est ça. On est moins dans le flow. Ça te parle ou pas? Vraiment. Ok, tu vas le faire ou pas? Ah oui, je vais le faire. Ok, ça marche. Oui. On sent, c'est rigolo, il y a vous voyez pas, mais il y a ses pieds qui ont fait ouh, genre, putain, ça fait flipper. Mais bon, c'est rigolo, trop bien. Ok, je vais prendre une dernière question, après on va arrêter parce que ça va faire une vidéo de 1000 ans et demi. Donne-moi une dernière question, je sais pas ce que tu avais comme question. Je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Vraiment gérer la critique des haters sans forcément me remettre entièrement en question, donc me faire plus confiance sur ce que je suis
et qui je suis aussi. Je sais pas compris, attends, on va droit au but parce que moi j'ai un cerveau, tu sais, c'est noir ou blanc. Donc si tu dois me. Gérer la critique des haters. Comment gérer la critique? Voilà, comment la gérer sans forcément me remettre entièrement en question. D'accord, donc quand les haters disent quelque chose, t'as l'impression que c'est vrai? Oui. D'accord, et c'est peut-être vrai? Alors peut-être, mais du coup, je suis sans cesse en train. Là par exemple, j'ai sorti un programme de formation en ligne. Et bien, je suis sans cesse en train de rajouter du contenu dedans parce que je me dis, il n'y a pas assez d'informations. C'est les haters qui te disent de faire ça? Non, mais il y en a une fois qui m'a dit, c'est peut-être pas assez fourni. Et bien, du coup, tout de suite, je l'ai pris, ok, pas de souci, je vais plus fournir. Bah, super. Bah, ça, c'est une bonne chose. Oui. C'est que tu as transformé un hater en truc positif. Oui, bien sûr, mais du coup, il y a des fois des critiques qui sont peut-être pas spécialement constructives. Et pourtant, je vais quand même me remettre en question. En question, ouais. Bah, déjà, moi, je trouve que c'est une bonne chose de se remettre en question, de se remettre en question sur, ok, bah, en fait, il a peut-être raison. Peut-être que si là, il trouve que c'est pas assez fourni, c'est parce que l'image que je donne de mon produit, c'est qu'il n'y a pas assez de valeur en fait dedans. Tu vois, et c'est juste le petit truc d'énergie d'ailleurs qui manque. On en revient au tout début du coaching, c'est juste ça qu'ils ont besoin de comprendre parce que pour eux c'est trop protocolaire. Ouais, c'est trop protocolaire et il n'y a pas l'énergie, l'impulsion, l'aspect transformation que tu vas apporter avec ton programme. Et cet aspect, cette vision de transformation de ton programme, tu peux l'apporter que si tu mets ton énergie et si tu oses en fait ouvrir un peu les chakras là sur tout ça. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Je pense qu'elle a bien compris, mais voilà, d'un point de vue extérieur, c'est peut-être un peu perché, mais bref, peu importe. Ok, donc là, en fait, tu vois, tu m'as dit deux choses. Tu m'as dit, les haters, des fois, ils m'ont dit des trucs et donc j'ai changé des choses dans mon programme. Et là, tu me dis, je veux continuer à changer des choses alors qu'il n'y a plus personne qui te dit rien. C'est ça. Donc en fait, pourquoi tu veux changer des choses? Eh bien, toujours dans cette quête de perfection, d'avoir le meilleur programme, la meilleure qualité. Si tu l'as pas, le meilleur programme. Parce qu'en fait, je vais te dire un truc. Donc c'est un programme de sophrologie, si je dis pas de bêtises. Alors il y a et en côté animalier, donc là formation, massage, étirement, stretching pour les animaux, et côté réflexologie. Ok, on va partir sur la réflexo. C'est juste pour te donner. Ok, imagine que ton programme n'est pas le meilleur. Voilà, ton programme, il est pourri. Il est nul, à chier. Franchement, c'est nul. Qu'est-ce que ça change pour toi? Eh bien, je pense que je me décevrais moi-même. D'accord. Donc il n'y a que toi que ça concerne dans l'histoire? Eh bien, peut-être. Ou ça décevrait aussi certainement des gens qui m'auraient fait confiance si j'avais vraiment quelque chose de nul, quoi. Donc tu as peur de les trahir aussi, ok. Voilà. Mais la première chose dont tu as peur, c'est de te décevoir toi-même, quoi. Oui. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai tout pour réussir, tout pour faire quelque chose de bien. Et ça voudrait dire que je me serais pas... Et j'aurais pas respecté les clients qui seraient venus vers moi en me mettant pas du coup à 100% avec eux et en donnant pas tout ce que je pouvais leur donner et tout ce que je pouvais leur transmettre. Ouais. Et puis du coup, oui, je me décevrais moi par la même occasion de me dire... Et donc, qu'est-ce qui se passe? Allez, décevons-nous. Genre, si je me déçois là, si par exemple, moi, je sais pas, je veux faire un truc super bien et puis en fait, je fais que la moitié parce que je le fais pas. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Quelqu'un de méchant? Quelqu'un de mal? C'est quoi le problème? Oui, bien sûr, c'est sûr que... Non, mais c'est... Non. Attends, c'est quoi le problème? Juste. Mais le problème, c'est de pas tenir ses engagements. Ok, t'as peur de pas tenir tes engagements. Pourquoi? Vous Eh avez vu comme on creuse au fur et à mesure du truc. Ok, donc tu as peur de tenir tes engagements parce qu'il se passe quoi si tu tiens pas tes engagements? Quelle est la pire situation qui puisse arriver si tu tiens pas tes engagements? Je sais pas, de plus être reconnue dans ce que je fais. Ok, donc je mets un petit arrêt ici. Là, elle a peur de pas être reconnue, donc vous avez vu, il faut qu'on creuse un petit peu parce qu'elle a mis beaucoup d'enveloppes avant. Elle a besoin d'être reconnue, pourquoi? Parce qu'en fait, elle a besoin de reconnaissance extérieure, comme beaucoup d'entre nous, comme moi y compris, de validation extérieure pour exister, pour se sentir vivante. C'est ça. Si elle n'a pas de reconnaissance de l'extérieur, des gens, des clients, parce qu'aujourd'hui c'est le canal que tu utilises pour te sentir vivante, tu vois, t'as l'impression que tu vas mourir en fait. T'as l'impression, c'est ça? Ah, c'est carrément ça. Donc en fait, comment est-ce que tu pourrais te détacher de cette peur d'être transparente, d'être pas reconnue, de pas être mise en avant? Souvent, c'est un des parents, de toute façon on va pas fouiner là-dedans, mais un des parents qui ne nous a pas donné notre valeur et nous on s'attendait à ce que nos parents ils fassent tout pour nous mettre sur un piédestal. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient et nous on sera forcément des mauvais parents aussi. Toi aussi, probablement avec ton fils, tu fais sûrement plein de conneries. Bon voilà, ton fils un jour il dira maman tu ne me reconnaissais pas et toi t'auras les boules, tu vois. C'est ça. Mais comment est-ce que tu peux faire pour accepter que par exemple t'es complètement pas reconnue, que t'es pas respectée, que personne te voit, d'être complètement transparente? Comment est-ce que tu pourrais faire pour accepter ça, qu'il n'y ait aucun problème avec ça? Eh ben, ça fait pas du bien ça. Hein. Non. Okay. Ça fait pas du bien et surtout c'est une question que je m'étais déjà posée, donc j'avais déjà dû faire un petit peu ce chemin-là inconsciemment.
Mais du coup, j'ai pas trouvé encore la réponse à comment je pourrais travailler ça. T'entraîner à être transparente. En fait, c'est l'ego, hein, clairement. Oui. L'ego, alors l'ego dans le sens survie, d'accord, pas l'ego fierté, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ton ego qui t'a fait survivre, c'est ta rage là, tu vois, que t'as gardé en toi et qui t'a fait sauver tout ce que t'as sauvé. Je vais m'arrêter là. Bon bref, voilà, je connais un peu plus l'histoire, mais qui t'a fait survivre. Et donc en fait, cet ego là, t'as l'impression que sans lui, l'ego en fait c'est aussi beaucoup le besoin de reconnaissance, d'être validé, tout ça. T'as l'impression que sans cet ego là, sans cette rage, cette flamme en toi, etc., t'existes pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs t'as besoin d'être dans le faire tout le temps, et que juste être Marine, c'est la douceur et tout, il n'y a pas vraiment d'ego là-dedans. T'as l'impression que t'existes pas quand t'es comme ça. Donc bon bref, je pars un peu dans tous les sens, mais tout ça pour dire comment est-ce que tu pourrais te calmer un peu avec ton ego aussi. Je parle pas de la fierté, hein. Je parle de ce truc de vouloir absolument être reconnu et validé, tu vois. Comment est-ce que tu pourrais faire? Apprendre à peut-être plus être Marine Martinon ostéopathe ou Marine Martinon réflexologue et être juste déjà Marine Martinon. Ça serait... Alors comment tu ferais? Parce que c'est joli comme phrase. Hein. Oui, mais qu'est-ce que tu pourrais faire? M'éloigner aussi un petit peu de mes business aussi, de pouvoir prendre ma place déjà en tant que... Exactement. Juste moi. Exactement. Et ça, c'est hyper important ce que tu dis. J'en parlais dans une vidéo YouTube ce matin que je faisais. C'est qu'en fait, souvent, on allie notre réussite dans le business à notre valeur personnelle. C'est-à-dire que si ton business est incroyable, exponentiel, etc., tu vas te sentir pousser des ailes au niveau perso, tu vas avoir plus confiance en toi et tout. Si ton business a du mal à décoller, que c'est brouillon, que ça galère, toi, ta valeur personnelle, tu vas la faire au même niveau. Surtout quand on démarre son business. Après, on arrive à se détacher un peu. Mais moi, ça a mis du temps et ça mettra sûrement aussi du temps pour toi, surtout que toi, tu es vachement dans l'émotionnel avec les animaux, etc. Il faut réussir à se détacher de son business. C'est extrêmement facile à dire. Maintenant, il n'y a qu'une chose qui fonctionne pour ça, c'est les années qui passent. Clairement, c'est les années qui passent. C'est de prendre plein de haters dans la tête. Et la première chose et la meilleure chose que je te souhaite, c'est des clients qui ne sont pas contents. Tu vois, des clients qui sont pas contents, et là tu te dis ça franchement ce serait vraiment relou à gérer. Mais en fait des clients qui sont pas contents, ça va te crisper au début. Tu vas dire mais je comprends pas, j'ai tout fait pour que ça se passe bien et ça ne se passe pas bien. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et en fait ça te permettra de te rendre compte que toi tu peux pas faire mieux que ton mieux. Tu peux pas faire mieux que ça. Tu es déjà au max. Franchement, là, tu fais déjà le max avec financièrement ce que tu as, la santé que tu as, l'âge que tu as. Enfin, voilà, tu fais déjà le max avec le temps que tu as et tout. Tu peux pas faire mieux, de toute façon. Enfin, je pense. Je pense que tu es déjà au max. Vu que tu es en termes de perfection, c'est hyper important pour toi, donc tu es déjà au max. Donc, comme tu peux pas faire mieux, de toute façon, tu as déjà fait ton max. Donc, à partir de là, il va falloir que tu commences à apprendre à avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà. Et ça, je pense que c'est un autre sujet bien que tu as un peu peut-être du mal à avoir. Tu es contente, mais en surface. Mais en vrai, en profondeur, tu n'as pas forcément de reconnaissance encore pour ce que tu as déjà. Tu es sans arrêt dans l'énergie du peur et de la manque. Et de la peur, pardon, et du manque. C'est ça. Après, j'ai de la reconnaissance pour ce que je vis au quotidien, des situations, les personnes qui m'entourent, tout ça. Mais j'ai pas de reconnaissance pour moi-même, finalement. Et c'est encore la même chose. C'est quand je fais des trucs, quand c'est entre guillemets vers l'extérieur, c'est-à-dire communiquer avec des gens, le business et tout ça, là j'ai de la reconnaissance. Mais quand c'est le être, quand c'est moi toute seule, Marine, il n'y a plus personne quoi. Je n'existe pas. Donc il faudrait peut-être la faire vivre un petit peu cette Marine-là. C'est ça. Hein? Bon, on va arrêter là parce que ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on est, j'allais dire au téléphone, mais bon, en coaching. J'ai pas forcément pu creuser sur tous les sujets que je voudrais et je pourrais en parler des heures. Mais bon, je te respecte aussi sur ces trucs-là. J'espère que ça t'aura aidé. Est-ce que y a une action en particulier ou une chose où tu t'es dit ah ouais là c'est vrai qu'il faudrait quand même que je fasse un effort là-dessus ou justement que je lâche prise là-dessus, une idée qui ressort particulièrement? Vraiment c'est être finalement moi-même, et je dirais même pas redevenir, c'est apprendre à être moi-même finalement. C'est clair. Et faire entendre ma voix et dans tous les sens du terme on va dire. C'est clair, c'est beau. Un petit truc que je vous conseille aussi, un truc tout bête, mais de commencer à chanter quand il y a des gens autour. T'arrives pas à faire ça? Si? Quand j'étais petite, j'y arrivais. Ouais, quand t'étais petite. On va revenir à la petite Marine parce que là, tu dis libérer ma voix. C'est pour ça que tout à l'heure, plusieurs fois, vous avez vu, elle avait la gorge qui se crispait, etc. Parce qu'on bloque sa voix, parce qu'on bloque... Il y a beaucoup de non-dits en fait. Bon là on part encore sur d'autres choses, mais il y a beaucoup de non-dits qui se font et en fait on a du mal tant que au niveau des chakras et compagnie c'est bloqué. Il y a plein de choses qui se passent pas derrière quoi. Donc ça peut être aussi intéressant de partir là-bas. Bon bref, je peux en parler des heures, mais je te remercie beaucoup Marine de t'être mise à nu comme ça. Je sais que c'est pas du tout évident, surtout quand on a
beaucoup d'ego, beaucoup de rage et on est en mode ok, je veux progresser, mais tranquille, la vulnérabilité, c'est pas mon délire. Donc vraiment, merci pour ça. J'espère que ça vous aura aidé, vous qui regardez ce coaching improvisé là sur YouTube. Je vais mettre tes réseaux juste en dessous aussi. Oui, alors vous pouvez me retrouver du coup sur toutes les plateformes Facebook, Instagram et aussi YouTube sous le nom de Eki Essentiel pour tout ce qui est partie animalier et sous le nom de Centre de réflexologie Marine Martinon pour la partie réflexologie pour les humains. Magnifique. Bon bah c'est top. Mais comme il y en a un des deux qui va percer le game plus que l'autre, on va voir en tout cas. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Si la vidéo YouTube vous a plu et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous ne me le dites pas, je ne peux pas le deviner. Donc voilà. En tout cas, Marine, je te dis à très très vite. De toute façon, demain, on va t'interviewer sur tout ton parcours et j'ai hâte que ça sorte. Et si jamais la vidéo sort après, enfin bref, je mettrai les liens quelque part de toute façon, on verra. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et bon courage à vous. J'espère que ce coaching vous aura aidé. Ciao!